Une fois de plus, une grâce dans la présence du Seigneur. Nous croyons que Dieu est tellement bon. Soyez les bienvenus encore dans cette formation, dans ce cours, s'il faut l'appeler ainsi. Un enseignement qui nous aide à bien saisir la parole de Dieu, les Écritures, parce que Jésus est tellement bon. Nous continuons toujours sur cette voie sur le culte, mais ici je commence maintenant à descendre, c'est-à-dire prendre des éléments dignes du culte. Je vais d'abord prendre un élément. Je suis dans les livres de... Je vais prendre une écriture ici. Je suis dans Marc chapitre 5, frère béni. Marc chapitre 5, je prends à partir du premier verset. Marc chapitre 5, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il y avait eu les fers aux pieds, et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il d'entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Voilà. Donc aujourd'hui, nous continuons dans notre série d'enseignements sur le culte, dont nous allons toucher aujourd'hui sur la délivrance, la prière de délivrance. Comme vous le savez, si vous allez dans une église, il y a ce qu'on appelle la prière de délivrance. C'est quoi cette prière? C'est une prière qui consiste à aider une personne qui est malade spirituellement de retrouver au fait la guérison.
La guérison spirituelle, ça peut être aussi au niveau de son corps. Ça dépend de ce que Dieu veut faire au milieu de vous. Mais la prière de délivrance, c'est vraiment prier pour dégager cet homme, cette femme, cet enfant entre le chêne de l'ennemi. Donc il faut d'abord localiser la maladie, pour dire que cette maladie est vraiment dans le cadre spirituel, et vous allez prier étant homme de Dieu pour enlever cette maladie dans la vie de cette personne, c'est-à-dire la maladie spirituelle. Alors vous allez procéder par la prière dite prière de délivrance. C'est très important. Je crois que quand on avait touché sur les dons, je crois que vous vous rappelez, nous avons dit parmi les dons, il y a un don qu'on appelle les dons de guérison. J'avais donné la différence entre les dons de guérison et les dons de miracle. Le don d'opérer de miracle n'est pas la même chose avec le don de guérison. Le don de guérison, c'est quoi? Le don de guérison, c'est ces dons qui consistent à prier pour une personne, donc à prier pour une personne, pour que la personne reçoive la guérison de la part du Seigneur. Je vous avais dit quelque chose que le médecin ne peut pas amener comme solution. Une maladie, un cas que tout le monde sur la face de la terre n'ont plus de solution, mais tu viens auprès de Jésus et par la prière, la personne reçoit la guérison, ou soit la délivrance. Ça va? Là, ça devient un don de miracle. C'est un miracle. Mais c'est pas du genre, j'ai de maux de tête et je prie pour la personne est guérie sur place. Je ne peux pas dire que j'ai le don de miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est un don de guérison. Pourquoi? Parce que même le médecin peut donner un médicament et la personne peut être guérie. C'est pas qu'on minimise cela, mais c'est juste pour dire, tu as une grâce que Dieu par toi, il peut guérir une personne qui est malade. Vous voyez ça? On peut avoir des problèmes de fibromes, on peut avoir le problème des trompes, ça va? Si toi, tu sais prier pour cette personne et que sa santé s'améliore, une personne qui avait de maux de diarrhée, une personne qui avait de maux de ventre terribles, et toi, tu peux prier pour amener la guérison dans son corps, tu as les dons de guérison. Ça va? Et quand est-ce que le don de guérison devient un don de miracle? C'est quand la maladie en question ou le cas en question, même le médecin, ils ne savent rien faire. Ça va? Même le médecin, ils ne savent rien faire. Pourquoi? Parce que ton cas, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Prenons un exemple. Cette personne qui avait la main séchée, dans la Bible, la personne avait la main séchée. Pourquoi? Parce que le nerf n'avait plus le droit de donner le sang sur ces membres-là. Du coup, la main a séché, c'est-à-dire il y a une paralysie. Or, tout ce qui est paralysie, ben, le médecin ne savent plus rien faire. Pourquoi? Ils ne savent pas te remettre le nerf pour que ça refonctionne, à moins que la partie soit coupée, amputée, et en faire un robot. Vous voyez? Donc, c'est pas ça. Maintenant, une personne qui prie pour une telle personne qui a le main séché et que la main revient normale, ça, ce n'est plus une guérison. Ça s'appelle don de miracle. Je ne sais pas si vous voyez ça. Un œil qui était foutu complètement. Donc, le médecin a dit, c'est fini, avec tes yeux là, tu ne verras plus, tu es aveugle à vie. Et tu viens prier pour cette personne et la personne voit de nouveau. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas une guérison. Ça s'appelle un don de miracle. Par exemple, l'aveugle né. Il est né aveugle, c'est-à-dire même le médecin, ils savent rien faire. Vous voyez ça? Là, Jésus, le fait qu'il a prié pour cette personne qui était aveugle, tu ne vas pas dire qu'il a apporté la guérison. Non, il a amené un miracle. Pourquoi? Parce que sur la face de la terre, il n'y a personne qui peut guérir cet homme-là. Ça va? Vous avez vu la différence entre don de guérison et don de miracle. Par exemple, cette femme qui avait la perte de sang. Normalement, tu peux avoir la perte de sang. Aujourd'hui, il y a des médecins qui peuvent guérir cela. Nous sommes d'accord. Mais remarquez que cette écriture nous dit que la femme est passée entre les mains de plusieurs médecins. Et elle n'a pas eu de solution. Du coup, ce que Jésus a fait, c'était un miracle. Ça va?
Ce n'est pas une guérison, mais c'était un miracle. Ok? Vous voyez la différence? Très important. Maintenant, ici, nous sommes dans le cadre d'une maladie spirituelle, pas au niveau du corps. Parce que tout ce que je viens de dire ici, c'est vraiment des maladies qui sont liées au niveau du corps. Mais remarquez que Jésus aussi a traité de maladies qui étaient dans un cadre spirituel. Donc des hommes ou des personnes qui avaient une maladie spirituelle. C'est quoi cette maladie spirituelle? C'est-à-dire au niveau de ton esprit, tu es possédé. C'est-à-dire les démons ont pris place dans ton esprit. C'est ce qu'on avait lu la fois passée, frère béni, Matthieu chapitre 12, le verset 43. On va lire encore rapidement. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Donc ici, on voit que le démon qui était sorti, pourquoi? Parce que le démon avait pris possession. C'était sa demeure, sa maison. Mais sa demeure, c'était quoi? Sa demeure, c'était l'esprit de cette personne qui était possédée de ces démons. Et le démon est parti. Le démon est retourné pour voir si la personne avait l'enseignement, mais la personne était vide. Qu'est-ce que le démon a fait? Il est parti chercher d'autres esprits plus puissants que lui. Et ils sont venus, ils se sont investis dans le corps de cette personne. Et la Bible dit, la dernière condition de cet homme était pire qu'avant. Pour dire que cette personne est devenue démoniaque. En d'autres termes, son esprit est malade. Ça va? Donc nous croyons que les médecins déjà, vouloir ou pas, tout le médecin que vous connaissez, il n'y a personne alors qui peut te guérir spirituellement. C'est-à-dire la guérison spirituelle que Jésus peut amener dans la vie d'une personne, ces guérisons-là, c'est-à-dire quand tu ôtes un esprit mauvais dans la vie d'une personne, ça s'appelle un miracle. C'est un miracle. Comment est-ce que tu peux ôter un mauvais esprit dans la vie d'un homme? C'est-à-dire tu as une grâce de miracle. C'est-à-dire tu as les dons de délivrance. Donc de libérer une personne de chaîne de l'ennemi. Ça va? Alors, nous avons lu un passage, je crois, de la prière de notre Père. La prière de notre Père, normalement, ce que Jésus avait donné, c'était un modèle. Cette prière, nous ne sommes pas obligés de reprendre cette prière-là. J'ai vu dans d'autres églises, à la fin du culte, qu'est-ce qu'ils font? Dans la fin du culte, ils répètent la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Croyant que c'est une prière. Non, la prière de notre Père, c'est une formule que Jésus a donnée pour montrer que voilà les étapes qu'il y a dans ce qu'on appelle prière. Dans ce qu'on appelle prière, il y a ce qu'on appelle l'adoration, la louange, la prière de délivrance, la prière de pardon, la prière de remerciement. Ça va? Donc quand on dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça va? Là, la personne adore et en même temps la personne loue. Ça va? Quand tu dis notre Père, c'est-à-dire tu es mon Père. Ce que Dieu est, c'est l'adoration. Ce que Dieu a fait, c'est la louange. Ça va? La différence entre l'adoration et la louange, vous connaissez déjà. Donc, ce que Dieu est, c'est au fait l'adoration. Et ce que Dieu a fait, c'est ce qu'on appelle la louange. Donc, je loue Dieu pour ce qu'il a fait. Je loue Dieu pour ce qu'il est. Là, je suis dans l'adoration. Ça va? Notre Père, là tu es déjà dans l'adoration. Et à part l'adoration, il y a le prière de remerciement, comme il était au commencement et tout ça, ça c'est le remerciement. Mais il y a aussi la prière de pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc là, la personne reconnaît le mal qu'il a fait et tu demandes pardon. Mais ici, la prière qui nous concerne, concernant la partie d'aujourd'hui, c'est la prière de délivrance. Il dit, délivre-nous du mal. Vous voyez ça? Délivre-nous du mal. Cela veut dire
que nous étions au fait enchaînés par quelque chose. Nous voulons maintenant que tu puisses nous délivrer. Or, pour qu'on puisse te délivrer, il faut la prière de délivrance. Or, quand nous disons prier, d'abord je donne ici la définition du terme prier. Prière veut dire présenter la personne de Jésus. C'est ça qu'on appelle prière. Présenter la personne de Jésus ou se présenter devant la personne de Jésus. Je répète, la prière veut dire présenter la personne de Jésus ou se présenter auprès de la personne de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Présenter la personne de Jésus, c'est pour tout ce qui est prière de délivrance. Je présente Jésus devant cette situation, prière de guérison, tout ce que tu veux que le Seigneur puisse faire dans ta vie ou dans la vie de l'autre. Ça, c'est la prière de présenter Jésus dans un cas. La prière de se présenter, c'est tout ce qui est prière de pardon, prière d'assistance. Ça va? Là, tu te présentes à Jésus pour qu'il puisse répondre à tes supplications. Là, le Seigneur vient pour te secourir toi. Mais quand tu amènes un problème devant le Seigneur et que tu veux qu'il y ait son intervention, là, tu présentes Jésus devant telle situation pour qu'il amène la réponse. Ça va? C'est ça la prière. Donc, du coup, la prière de délivrance, c'est présenter Jésus devant la circonstance, devant la situation. Ça va? Donc, la délivrance ici, je viens présenter Jésus par rapport à une circonstance, à une situation que ce soit mes enfants, que ce soit un frère, un bien-aimé, je viens présenter Jésus. Très important. Donc ici, Jésus dit, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Donc, nous étions entre les mains de quelqu'un, d'une personne, et là, Jésus nous délivre. Remarquez, cette prière a été donnée aux disciples, alors que les disciples étaient encore païens. Je souligne cela. Cette prière a été donnée aux Pierre et aux tout consorts, c'est quand ils étaient encore païens. C'est pour cela que Jésus va dire dans sa prière, délivre-nous du mal. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus, en tout cas, prier de la sorte, moi qui suis déjà dans les bons. Jésus ne va plus me délivrer du mal parce que je suis déjà de l'autre côté. Parce que le mal, ici, c'est le péché. Vous comprenez cela? C'est le péché. C'est ça ce qu'on appelle le virus. Voilà. Virus que l'ennemi a amené pour faire tomber beaucoup. Donc du coup, délivre-nous du mal, c'est délivre-nous de l'ennemi, délivre-nous du péché, délivre-nous de tout ce que l'ennemi a mis tout autour de nous. Or, nous aujourd'hui en Christ et Jésus, nous n'avons plus au fait part avec ces mal-là. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical a été coupé. Vous voyez cela? C'est-à-dire nous n'avons plus le sang de nos familles, parce qu'en nous étant en Christ Jésus, le sang qui coule en nous maintenant n'a plus la malédiction, n'a plus de réclamation. Mais je parle ici de vrais enfants des dieux. Je ne parle pas de ceux qui viennent seulement à l'église. Non, je parle de vrais enfants des dieux qui ont compris le Seigneur et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Vouloir ou pas, en toi, ton sang n'est plus contrôlé par la lignée de ta famille. C'est pour cela, dans ta maison, partout où tu passes, n'importe quel esprit ne peut entrer que si tu demandes la permission. Il ne peut pas entrer, donc c'est toi qui as ouvert la porte et comme ça ils peuvent entrer. Mais sans quoi, il n'y a personne qui peut entrer dans ta maison parce que tu n'as pas le sang qui permettrait à ce qu'ils puissent entrer. Pourquoi? Parce qu'en toi, c'est le sang de Jésus maintenant qui passe. Amen. Tu n'as plus le lien de ta famille. Ça, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'identité céleste a été révélée. Du coup, tu n'as plus, en tout cas, à te lamenter ou à te soucier en ce qui concerne délivre-nous du mal. Pourquoi? Parce que tu es déjà du côté de Jésus. Mais ici, nous voulons toucher quand même un élément très important en ce qui concerne la prière. Je rentre là où nous étions, notre première écriture, Marc. Remarquez. Marc, chapitre 5, il est dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque,
de la barque, il vint au-delà de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Possédé d'un esprit impur. Je prends d'abord ce mot. Je souligne ici qu'aucun enfant de Dieu ne peut être possédé. Amen. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est possédé. Mais il y a quand même ceux qui sont prédestinés, mais qui sont encore dans le monde, il peut encore être possédé. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance. C'est-à-dire, tu as été prédestiné pour rencontrer la parole, l'évangile pur, mais étant donné que tu es encore dans le monde, vouloir ou pas, tu peux être possédé. Est-ce que vous voyez cela? Oui. Tu peux être possédé. Ok. Maintenant, quand tu rencontres la parole que nous appelons l'évangile de Christ, quand tu rencontres le Seigneur Jésus, vouloir ou pas, le Seigneur Jésus va ôter tout ce qui est le sang qui permettait à ce que tu sois possédé par de mauvais esprits. Tu peux être opprimé. Opprimer veut dire être dérangé par des esprits. Oui, mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Non, ce sont les païens qui sont possédés. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en Jésus-Christ, il vient posséder notre cœur. C'est Jésus qui possède maintenant nos cœurs. Ce n'est plus le mauvais esprit. Parce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 12, le verset 43, que cet esprit possédait cet homme, mais à un moment, on l'a chassé. Vous voyez ça? On l'a chassé par quoi? Par la prière de délivrance. Vous voyez cela? Mais le problème de cet homme, c'était quoi? Après la prière de délivrance, au lieu que cet homme mette dans son cœur la parole de Dieu, remplit son cœur de la parole de Dieu, de l'enseignement, cet homme était normal. Cet homme était normal, il continuait sa vie normalement. Comme le mauvais esprit ne supporte pas la prière au nom de Jésus, l'esprit mauvais était parti. Ok, certes, c'est bien. Mais après, cet homme est rentré dans sa vie normale. Et c'est là-bas que l'esprit est revenu. Et quand l'esprit est revenu, c'est là-bas que cet homme, en fait, le mauvais esprit, ils ont investi son cœur et ils l'ont possédé à fond. Donc, je souligne ici, aucun enfant de Dieu ne peut être possédé. Donc, je vais d'abord marteler avant de continuer la lecture. Deuxièmement, donc j'ai dit ici, aucun enfant de Dieu ne peut être possédé. Deuxièmement, aucun enfant de Dieu en devenir, en d'autres termes, si par exemple tu es païen aujourd'hui, mais Dieu sait que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 5 ans, 2 mois, 2 semaines, tu vas rencontrer le Seigneur, c'est-à-dire tu vas abandonner la vie du péché. Ces gens-là qui sont encore dans le monde, aucun d'eux ne peut dire, alors qu'il est dans le péché, aucun d'eux ne peut dire, je vends mon âme à Satan. Je répète, tu es encore païen, mais dans la présence de Dieu, Dieu sait très bien qu'après quelques temps, vouloir ou pas, tu vas le rencontrer, parce que c'est Dieu qui est omniscient. Tu vas le rencontrer. Il a déjà prédestiné. Parce que nous allons toucher sur la prédestination. Il faut me poser les questions sur la prédestination. Il a déjà prédestiné que de Papa Nono sera mon fils. Mais pour le moment, il est encore par exemple dans le monde. Alors après quelques temps, paf, il reçoit la parole et puis il marche convenablement dans la parole. Ça, c'était la présence de Dieu. Mais les hommes ne le voyaient pas. Mais là, quand lui, il était encore dans le monde, bien qu'il était dans le monde, il ne peut en aucun cas dire « je vends mon âme à Satan ». Et puis il est parti vendre son âme à Satan pour dire « je n'ai plus l'âme, c'est Satan qui a maintenant mon âme ». Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Il ne peut pas faire ça. Donc ceux qui sont païens et qui ont déjà vendu leur âme aujourd'hui, je parle de vendre vraiment réellement. Ce n'est pas qu'ils ont tenté, ça n'a pas marché. Donc vendre, c'est-à-dire c'est Satan maintenant qui a leur âme. Ceux qui ont vendu leur âme, je n'ai pas encore vu une écriture où une personne a vendu son âme et le Seigneur est parti pour prendre cela. Non, ce que je vois ici, c'est la réclamation. Satan réclame une personne. Dans la Bible, je vois la réclamation. Mais une personne qui a donné son âme à Satan,
On lui a dit, entre Dieu et Satan, tu veux vraiment Satan? Il dit oui. Donc il a fait un choix. Je ne parle pas des ignorants, il ne sait pas. Non, je parle ici d'une personne qui est consciente. Je peux, bon, pour éviter peut-être, parce que ça va passer sur YouTube, vous avez vu des chantres. Il y a même un chanteur jeune qui a fait des chaussures basket. Et dans ces baskets, il a mis son sang. Ah non, il a mis le sang humain. Hein? Son sang humain ou le sang de... Je ne sais pas. C'est le sang humain. Il a mis le sang humain à l'intérieur et il a vendu ce basket. Le nombre de la création de ce basket, il a créé ce basket seulement 666 paires. Pas au-delà de 666. Donc il a créé 666 paires et il a vendu ça trop cher. Et dans ces baskets-là, ça doit être un Nike, je ne sais pas, là. Mais il a mélangé avec un Nike, mais il a mis le sang humain à l'intérieur. Et cet homme-là, le jeune en question, lui-même a dit qu'il a vendu son âme à Satan. Et partout où il passe, tu vois de signes maçonniques terribles. Vous avez d'autres chantres féminins que vous connaissez qui dit par exemple, moi, l'esprit qui m'anime à chaque fois que je chante, cet esprit s'appelle Sacha, par exemple. Ça va? C'est connu. Tout le monde a déjà vu ça. Et la femme en question, quand elle a dit que je suis sur une route, un chemin, non-retour, pourquoi elle dit non-retour? C'est parce qu'elle était déjà en Dieu. En d'autres termes, elle connaissait déjà la voix du Seigneur. Elle allait dans les chorales. Donc on lui a maintenant fait montrer les deux. Entre suivre Jésus et suivre Satan, qu'est-ce que tu choisis? Et elle a choisi Satan. Vous voyez ça? C'est parce que ces gens-là, ils ont vendu leur âme, au fait, à Satan. Or, tu ne peux pas, en tout cas, même si tu es païen, vendre ton âme et un jour tu te dis, je viens maintenant au Seigneur. C'est pas possible. Parce que Dieu va permettre à ce que tu n'arrives pas là-bas. Ils peuvent essayer de te proposer. Et tu vas voir que la chose arrive. Il restait seulement quelques secondes. Mais parce que tu es dans la présence de Dieu, Dieu a fait que ça ne marche pas. Tu vois? Dieu a fait que ça ne marche pas. Ou soit tu rencontres Dieu et puis du coup, tu te réveilles. Voilà, non, je dois fuir parce que les conditions qu'on m'a données, c'est terrible. Et puis du coup, tu vas vers le Seigneur. Ça peut arriver. Mais Dieu est déjà entré comme ces gens-là, comme ils sont aujourd'hui. Me dit qu'ils vont alors se repentir. Je ne vois pas une écriture qui leur donne encore une grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Il y a même l'autre qui est mort, je crois, 5 ans, je ne sais pas moi quel âge, mais qui était je ne vais pas citer le nom ici, qui était au fait leur patron à fond, qui faisait le cheveu curly, qui dansait, voilà, vous connaissez. Cet homme-là, il a vendu son âme à Satan. Vous voyez ça? Il a vendu son âme à Satan. Succès à fou, mais succès du monde. Mais le succès éternel, tu ne l'as pas. Et cet homme est mort, jeune. Vous voyez? Il est mort. Et jusqu'aujourd'hui, ces gens-là continuent. Même, il y a beaucoup, même des présidents qui sont à l'intérieur. Parce que selon, on va lire ça rapidement, Luc chapitre combien? Luc chapitre 4. Oui. Luc chapitre 4, le verset 5. Tu peux lire ça haute voix. Écoutez ce que Satan dit ici. Le diable l'ayant élevé, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Lui montra un instant tout le royaume de la terre. Lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il lui dit, oui, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire, pas seulement la puissance, hein, et la gloire de ce monde, de ce royaume. Car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Hein. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on lui avait donné ce pouvoir quand c'était dans les jardins. Quand l'homme avait chuté. La gloire qui était sur la terre, qui était entre les mains de l'homme. L'homme, parce qu'il a péché, Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu poussière. Toi, les serpents, voilà la nourriture. Tu vois? Et c'est depuis ce temps-là que l'ennemi est devenu au-dessus de l'homme. Maintenant, c'est l'ennemi qui a cette gloire-là. Est-ce que vous voyez? C'est l'ennemi qui a cette gloire-là. Cela ne veut pas dire parce qu'on a donné la gloire à Satan et que Dieu n'a pas encore une autre gloire à côté. C'est faux. Parce que la gloire que Satan a, c'est la gloire qui était destinée pour l'homme. Vous voyez ça? Donc Satan, tout ce que nous voyons comme gloire, c'était la gloire pour l'homme.
Mais si Dieu a donné cette gloire à l'homme, c'est que Dieu a une autre gloire qui est supérieure à celle qu'il a donnée à l'homme. Donc si tu es en Christ et Jésus, vouloir ou pas, il y aura toujours une gloire. Mais beaucoup n'aiment pas aller là-bas. Or, la gloire que nous avons en Jésus-Christ est plus grande que la gloire que Dieu a donnée à l'homme. Et que Satan maintenant, et que cela se trouve entre les mains de Satan. Donc du coup, Satan, toute personne qui vient auprès de lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben si tu t'agenouilles, il te donne la gloire. Mais la condition c'est quoi? De t'agenouiller. Tu dois t'agenouiller devant cet homme. En d'autres termes, je te reconnais comme mon maître. C'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. C'est ça, vendre son âme à Satan. Le seul péché, crime, grave, que l'homme peut commettre, ça s'appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Qui dit blasphème contre le Saint-Esprit, c'est nier Dieu. Dieu, pour moi, il n'existe pas. Dieu n'est pas là. Même si on te prêche, mais parce que tu as déjà adoré Satan, tu vas nier que Dieu existe. Le fait de nier que Dieu n'existe pas, c'est ça le péché grave. Blasphème contre le Saint-Esprit. Ça va? C'est-à-dire, tu ne reconnais pas la valeur, la puissance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu se manifeste par son Esprit. Si tu ne reconnais pas cela, c'est ce qu'on appelle blasphémer. Et il y a des hommes qui blasphèment comme ça. Parce que même l'Écriture dit dans les livres de l'Apocalypse que l'homme des lampides va blasphémer contre les dieux et ceux qui sont dans le ciel. Comment il va blasphémer? Il ne sera pas chrétien, mais il va dire des choses bizarres contre ceux qui, soi-disant, Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que vous croyez? C'est moi qui est Dieu. Tu vois, des trucs comme ça, c'est ça blasphémer. Or, ces gens-là, ils croient en eux-mêmes que c'est Satan qui est au fait le Dieu. C'est Satan qui donne la gloire. Et ils sont partis auprès de cet esprit-là pour prendre la gloire. Or, nous n'avons pas besoin d'adorer cet esprit. Amen. Non. Parce que ce que Dieu a donné sur la terre, c'était la petite portion que Dieu a donnée à l'homme. Si Dieu a donné cela à l'homme, donc il y a encore une grande portion qui est réservée à l'homme. Qu'on ne voit pas. Pour le voir, il faut entrer maintenant en Jésus-Christ. Donc si nous sommes en Jésus-Christ, c'est pour ça que ces gens-là, ils nous adorent. Ils aiment notre façon de vivre. Toi, tu peux dormir calmement. Ces gens-là ne dorment pas. Ils souffrent, ces gens-là. Ils ne dorment pas. Mais toi, tu dors calmement. Tu te réveilles, tu manges. Voilà, tu es calme. Mais eux, ils entendent des sons, des voix. Ils voient des choses bizarres. C'est parce qu'ils sont dans un autre monde. Vous voyez cela? Donc là, on comprend que cet homme-là, ils ont vendu leur âme à Satan. Une telle personne ne sait plus rentrer dans la voie. En tout cas, nous ne voyons pas cela. À moins que la personne n'avait pas encore vendu son âme à Satan et qu'il y a encore des démarches, des propositions. On voit encore des tendances. Là, on peut ravir encore son âme. C'est-à-dire, il y a des réclamations. Parce que quand on dit réclamer, c'est-à-dire, cette personne m'appartient. Tu vois? S'il y a encore des réclamations, on sait encore te reprendre. Mais si tu es déjà parti, ce n'est pas possible. Souvenez-vous, il y a une écriture qui dit que l'ange et Satan disputaient le corps de Moïse. Ça va? Bon, nous aurons le temps de l'expliquer parce que le corps en soi, c'est toute une entité, c'est tout un peuple que l'ennemi réclamait et que le Seigneur nous a ravis. Ça va? Ça, c'est dans la révélation. Mais dans la chair, par rapport à notre enseignement, on comprend que Moïse, qui est un prophète, l'esprit de Moïse est sorti, mais les corps, l'ennemi réclame cela. Vous voyez cela? Bon, on a l'explication là-dessus, mais dans la doctrine, on comprend que l'ennemi a encore le pouvoir de réclamer ton corps, mais heureusement, si le corps avait servi le Seigneur, il n'a plus le pouvoir sur ce corps-là. Ça va? C'est très important. Donc, j'ai dit ici, ceux qui ont vendu leur âme à Satan, ceux-là, ils n'ont plus, en tout cas, la grâce de retrouver le chemin. Deuxièmement, tous ceux qui sont encore païens, tu es païen, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Parce que si je relate, quelle est la possibilité pour que tu reçoives ce qu'on appelle la prière de délivrance? Il y a d'autres personnes, si vous faites la prière de délivrance, ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, si vous avez des prophètes, le prophète va voir directement, non, il ne faut même pas exercer cette prière parce que ça ne va pas aller. C'est comme si tu priais pour Judas. Tu veux prier pour Judas pour que Judas entre au ciel. Ça ne va pas aller. Vous voyez cela? Donc, à part ces gens ici qui ont vendu leur âme à Satan, deuxième rang, toute personne
tu es encore païenne. Dans la présence de Dieu, tu pouvais rencontrer le Seigneur, mais il s'est fait que, quand tu étais païen, tu es né garçon, tu as changé de sexe, tu es devenu une femme. Tu es né femme, tu as changé de sexe, tu es devenu un homme. Ce qu'on appelle de transgenre. Bon, on nous a dit qu'il ne faut pas citer leur nom ou leur genre, tout ça. Parce que même YouTube commence à contrôler cela. Donc, du coup, ces gens-là qui font ça, en tout cas, je peux encore, j'ai bien dit, je peux encore comprendre une personne qui a fait la sodomie. Ça, je peux encore comprendre. Qu'une personne qui a changé complètement le genre, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu es païen, tu as fait ça. Là, dans le monde, j'en ai vu en tout cas en France, là dans le monde, tu as changé au niveau de la commune. Tu étais Jean-Pierre, et puis tu deviens Jeannette. Tu deviens Jeannette, tu vois, ce n'est plus Jean, mais Jeannette. On change ton nom, même au niveau de la commune, parce que nous sommes dans une génération polluée par le péché, même la commune accepte de changer ton nom. C'est-à-dire, c'était une personne comme ça, mais la personne a décidé de changer, et aujourd'hui, nous ne considérons plus la personne comme étant masculine, mais la personne est devenue féminine. Donc, nous, communes, nous donnons l'identité nouvelle à cette personne comme étant une femme. Là encore dans le monde, dis-moi maintenant, si cette personne peut rencontrer le Seigneur, nous allons l'appeler frère ou sœur ici au milieu de nous. C'est une question. La sœur, le frère entre. La morphologie, c'est vraiment la femme. La morphologie, c'est vraiment la femme. Mais Dieu l'a créé comme un homme. La personne arrive ici et nous avons l'information que c'est telle personne qui avait changé de. Nous allons l'appeler frère ou sœur. Nous allons répondre cela dans des questions. Donc on comprend que ça sera terrible. Une fille qui est née fille, mais qui n'a pas aimé sa façon d'être, elle a tout coupé, tout ce qui est mamelle, elle a pris des comprimés et la partie masculine est sortie et la fille est devenue comme un homme. S'habiller comme un homme, marcher comme un homme, voilà, ça, complètement comme un homme. Il faut qu'on te dise. Mais nous, ayant l'information, nous savons que c'était une fille au départ, mais aujourd'hui c'est un garçon. Et les messieurs entrent ici, costume, tout ça, parce que le produit qu'ils prennent, ça donne même des barbes, ça vous savez, ça pousse même des barbes. Des barbes qui poussent. Je ne parle pas ici de le gens qui font le geste comme une fille, mais tu as vraiment la face d'homme. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de une fille née fille et qui a pris des médicaments et sa morphologie a changé complètement et c'est vraiment comme un homme. Vous voyez ça? Ces gens-là, dès qu'ils viennent ici au milieu de nous, nous allons l'appeler frère, ou il faut le rester dans son titre naturel que Dieu l'a créé comme étant sœur. Or, le fait que tu as changé cela prouve que dans la présence de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Si tu viens ici au milieu de nous et que tu écoutes cette parole verdict, c'est parce que Dieu dans la préscience, je parle de la préscience, parce que nous, on se connaît ici dans les présents. Mais dans la préscience de Dieu, c'est-à-dire, il y a de cela 300 ans. Il y a de cela 500 ans. Même arrière, tes parents là, n'étaient pas encore connus. Dieu savait déjà qu'il y aura un frère béni dans les années 2024. Dans les années 2024, il va rencontrer le Seigneur. Cet homme sera puissant. Dieu le sait. Maintenant, toi, dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas se dire... Bon, il y a quelqu'un, bon, le frère, c'est le frère Charles. Mais le frère Charles, je le vois dans les années 80, il est né en 1980, le frère Charles. Mais vers les années 2023, il ne sera plus appelé frère Charles, on l'appellera maintenant sœur Charlie. Dieu ne peut pas dire, ouais, la sœur Charlie va accepter encore le Seigneur et je vais l'accepter dans mon royaume. Non, Dieu ne va pas permettre cela.
C'est parce que ces gens-là ont ce qu'on appelle la sémence animale, la sémence des hommes animales. Il faut comprendre que dans la prédestination, dans la création, nous allons revenir là-bas, il y a ce qu'on appelle de vases d'honneur et de vases vils. Et dans les vases vils, n'importe quelle forme peut sortir là-bas, ce sont des animaux. Mais toi et moi, nous sommes de vases que Dieu considère. Amen. Ça va? Donc un enfant de Dieu, en tout cas tu ne peux pas nous dire que j'ai accepté le Seigneur, je suis votre frère, vous me voyez là, je suis votre frère, et puis je donne mon témoignage pour dire, mais je n'étais pas né frère auprès de mes parents, j'étais une femme. Vous tous ici, vous allez partir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même des pasteurs qui sont dans ces domaines-là, des pasteurs, un pasteur, mais qui était auparavant une femme, et qui est devenu homme, et qui dirige l'église. Comment? Comment est-ce que, toi qui étais pasteuse, bon, les termes n'existent pas, tu étais femme, et tu es devenu homme, tu diriges une église. Et les gens sont partis. Les gens sont partis. Ils disent, ah non, Dieu ne regarde pas la chair, mais Dieu regarde le corps. Mais attendez, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Amen. Habite où? Dans ses corps. Mais non, le Saint-Esprit qui est en vous, il vous dit, non, avant que je vienne habiter chez toi, lui qui est omniscient, hein, il dit, non, je permets quand même que tu changes ta forme. Non. Non. En tout cas, bibliquement parlant, nous n'avons pas vu ces modèles. Donc, nous ne pouvons pas approuver que quelqu'un qui a changé de genre, il peut aujourd'hui accepter le Seigneur. Nous ne voyons pas cette écriture. Ça ne peut pas arriver. Les autres vont dire, mais là tu limites l'œuvre salvatrice de la croix. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Là tu limites l'œuvre salvatrice de la croix. Je dis non. Parce que la personne qui a amené l'œuvre salvatrice, c'était qui? Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas sauvé Judas? Pourquoi Jésus n'a pas sauvé Judas? C'est parce qu'avant même que Judas soit né, avant même que les parents de Judas viennent, Judas était déjà compté parmi ceux qui ont été prédestinés à la perdition. On ne va pas changer ça. C'est la prédestination. Ça va? Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses du genre, venez, on ne sait jamais qui sera sauvé. Non, 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 non. Venez parce que nous savons que d'entre vous, il y a un peuple qui sera sauvé. C'est ça les choses de Dieu. La prière de délivrance, la partie que je touche maintenant, c'est ça qui va vous donner la force de comprendre, je suis dans quelle église? Est-ce que je suis dans une église qui craint Dieu ou pas? Parce que ça vous aide. Parce que quand tu vois déjà un pasteur qui est femme, tu te dis, mais par rapport à quelle écriture, tu sors. Parce que Dieu, dans sa préscience, il n'a pas prévu qu'une femme peut être pasteur. Il n'a pas prévu cela. Amen. Donc, toute personne qui entre sur cette voie-là, vouloir ou pas, vous êtes maudit de Dieu. Parce que vous marchez à l'encontre de la parole de Dieu. Vous voyez ça? Donc, tous ceux qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu le regarde à côté. Dernière chose, la ville de Sodome et de Gomorrhe. Cette ville a été détruite. Pourquoi? Parce que la sodomie avait atteint un niveau très élevé. Remarquez, j'ai toujours dit, dans cette ville, il y avait des bébés, il y avait des femmes enceintes, mais la ville entière a été consumée par le feu. Il y avait que, Lot, ses deux filles, et la femme de Lot qui est sortie, mais qui est devenue une bloc de sel. Donc il n'y avait que 3 personnes qui sont sauvées. Mais toute la ville a été, au fait, consumée. Pourquoi? C'est parce que là où il y a le péché, Dieu ne regarde pas, ah non, tu es bébé, tu es enceinte, tu es une femme. Ça, c'est les sentiments des hommes. Parce que nous, les hommes, nous avons ce qu'on appelle l'émotion. Dieu n'a pas l'émotion. L'émotion, Dieu n'a pas l'émotion. Dieu n'a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Un esprit n'a pas de sentiments. Donc, ce que nous, on voit comme sentiments, ben, chez Dieu, il n'y en a pas. Si Dieu nous a donné des sentiments, c'est parce qu'il sait qu'il me crée homme. À côté de moi, il y aura une femme. Il faut que je puisse avoir des sentiments envers l'homme et la femme. C'est par ça que Dieu a créé des sentiments. Sans quoi il n'y a pas de sentiments, on n'a pas besoin de sentiments. Alors tout esprit n'a pas de sentiments. On n'a pas de sentiments. Quand je dis tout esprit, c'est par rapport au sentiment d'amour, sentiment de je ne sais pas.
Ça va? Vous comprenez là où je suis. Donc du coup, tu ne peux pas changer ta façon d'être pour dire que je vais accepter le Seigneur un jour. Pourquoi je dis cela? Est-ce que si ces gens-là viennent au milieu de nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été choquées la fois passée quand nous avons dit cela. Nous avons dit que si telle personne vient au milieu de nous, malheureusement, nous allons te dire ta place n'est pas ici. Désolé. Ta place n'est pas ici parce que tout ce que tu vas faire, mais voilà, c'est un gâchis. Voilà, tout ce que tu as fait, ben, nous sommes désolés, ta place n'est pas ici. Ce que tu as à faire, va le faire ailleurs. Nous allons dire comme on a dit à Judas. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. C'est-à-dire, je sais que tu vas me vendre, non? Va faire les péchés. Va faire les péchés et tu vas mourir. Voilà, à ces gens-là, qu'est-ce que nous allons dire? Je prends encore cette écriture bénie. Je suis dans le livre d'Apocalypse, parce que cet enseignement est tellement puissant qu'on doit vraiment être verdict et dur là-dessus. Remarquez le livre d'Apocalypse, frère béni. Je prends quelle écriture? Prends le verset. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 10 et 11. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Écoutez bien. C'est le Seigneur Jésus, lui qui est omniscient, lui qui a amené l'œuvre salvatrice. Écoutez bien ce qu'il dit. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste, oui. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Oui. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Attends, si Jésus était ici, nous allons lui poser la question. Seigneur Jésus, tu es omniscient. Que celui qui s'essuie, pourquoi tu n'as pas dit je vais faire de sorte qu'il arrête de s'essuyer? Au lieu de dire que qui s'essuie encore. Hein, Jésus? Toi, tu as l'œuvre salvatrice, non? Pourquoi tu dis que celui qui s'essuie encore? Mais celui qui se sanctifie. Donc, tu sais que celui qui est dans la sanctification aujourd'hui doit continuer dans la sanctification. Amen. Oh, la sanctification, c'est pas seulement je voulais voler, je ne vole pas. C'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est un état. Vous voyez ça? Celui qui est dans cet état-là, vouloir ou pas, va continuer dans l'état de la sanctification. Amen. Mais celui qui est dans l'état du péché, tu ne sauras pas le changer. Parce que ici, c'est une question de la prédestination. C'est l'enseignement de la prédestination. Dieu sait qui sont ceux qui vont entrer au ciel. Dieu sait qui sont ceux qui ne vont pas entrer au ciel. Dieu savait au temps d'Abraham que Israël va sortir. Mais les Égyptiens, au temps de Joseph, ils disaient quoi? Ces gens ici sont nos esclaves. Ils ne vont pas sortir. Étant hommes, nous sommes limités. Mais Dieu, il sait que dans la 4e génération, tel peuple va sortir. Amen. Dieu sait que Israël devait sortir alors que cela a pris plus de 500 ans. Je répète, a pris plus de 500 ans. C'est comme si nous sommes aujourd'hui en 2024, c'était l'année 2500, 1900, même pas, 1524. Donc depuis l'an 1524, pour arriver aujourd'hui, Dieu savait que nous pouvons nous asseoir comme ça. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Depuis le temps d'Abraham jusqu'au jour où Moïse est sorti, presque 430 ans. Waouh! Comment tu as vu ça, Dieu? C'est parce que tu es omniscient. Donc si c'était dans notre temps, c'est comme si depuis que Dieu a parlé avec Abraham, c'était à 1600. Et aujourd'hui, plus 400, nous sommes maintenant en 2000. En 2000 quelque chose. Donc 1624, si tu rajoutes 400 ou 430 ans, donc tu arrives dans notre génération. Donc Dieu a vu par Abraham que Moïse va faire sortir le peuple. Mais il a vu ça à l'espace de 430 ans. Dieu a vu, quand il a dit par exemple par la bouche d'Ésaïe, un fils nous est né. Hein, non, comment il dit?
un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirateur. La Vierge sera enceinte. Hein? Une femme vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera le nom de Emmanuel. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette prophétie a été prononcée? Entre la prophétie et la naissance de Jésus, cela a pris plus de 400 ans. Entre la prophétie, quand on a dit la Vierge sera enceinte, elle affrontera un fils, on lui donnera les noms de Emmanuel, et on l'appellera Père, admirable, admirable et conseiller, tout ça. La prophétie là, entre la prophétie et et la naissance de Jésus, plus de 400 ans. Pourquoi? Parce que la personne qui a dit ça, c'était Ésaïe. Or, le prophète Ésaïe, si tu mets la chronologie du temps, entre Ésaïe et Jésus, il y a l'espace de 400 ans. Vous imaginez? Vous imaginez 400 ans. Donc, pour dire que Dieu peut voir une chose d'ici 400 ans. D'ici 400 ans, c'est-à-dire nous sommes en 2024, Dieu peut voir ce qui va arriver en 2424. Waouh! Qu'est-ce que toi et moi nous serons en 2424? Il n'y a aucun prophète qui peut voir ça, si ce n'est que la prophétie biblique. Vous voyez ça? Tu ne peux pas voir ça. Et Satan ne peut pas te révéler ça. Il faut que ça soit Dieu. Vous voyez ça? Donc du coup, Dieu ne peut pas permettre une personne qui a changé les gens et pour dire que la personne va entrer au ciel. Nous n'avons pas vu ce modèle. Il n'y en a pas. Dieu permettra toujours que ces animaux, on appelle en tout cas les animaux, parce qu'ils ont l'esprit des animaux, que ces animaux-là, vouloir ou pas, vont aller à la perdition. Ça va? C'était juste pour marteler cet élément parce que c'est très important. Maintenant, nous allons toucher notre passage clé et je vais vous laisser le temps de poser des questions dans 10 minutes. Nous rentrons dans le livre de Marc. C'était Marc combien? Marc chapitre 5, c'est ça? Oui. Marc chapitre 5. C'était juste pour souligner que un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu ne peut pas vendre son âme. C'est-à-dire, même si tu seras un enfant de Dieu un jour, tu ne peux pas vendre ton âme à Satan. Celui qui est prédestiné à être un enfant de Dieu ne peut pas changer de sexe. Voilà, c'est très important. Alors, je suis maintenant dans l'écriture. Le verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. 4. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec de pierres. Quand on dit il dormait dans les sépulcres, cela veut dire il n'avait plus peur des esprits de mort. Pourquoi? Parce que les esprits de mort et les esprits des légions sont familles. Le fait qu'il dormait dans les sépulcres, c'est parce que les esprits qui étaient en lui, qui le possédaient, avec les esprits de cimetières et de sépulcres, ils sont familles. Une personne qui va dans des cimetières pour faire des invocations, c'est parce que les esprits de mort et la personne sont familles. Sont familles. C'est pas normal dans de cimetières. Cet homme allait dans des sépulcres et là-bas, tous les esprits qui étaient dans des sépulcres, c'était sa famille. Quand je dis tous les esprits, ce ne sont pas les esprits des enfants de Dieu. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand on met un corps dans la terre, est-ce qu'il faut que je l'explique? Oui, pourquoi pas? Quand on met un corps dans la terre, est-ce que l'esprit reste là? Qu'est-ce qu'on avait dit la fois passée? Non. L'esprit ne reste pas là, c'est ce qu'on a expliqué les dimanches. C'est lui qui a servi le Seigneur. Quand il sort du corps, qu'est-ce qui se passe? Il va dans le lieu de repos. Il devient d'abord la lumière, la perfection, ça va? Et après, il entre dans le lieu de repos. Le lieu de repos, c'est-à-dire le sein d'Abraham. Une personne qui n'a pas servi le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La personne sort de ce corps, mais il n'est pas dans la perfection, la personne est ténébreuse, ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Il va dans le lieu de tourment. Quand on dit lieu de tourment, c'est-à-dire tout là-bas peut se passer.
C'est pour cela, quand vous avez des esprits du genre, que je dors ici à Bruxelles et je vois ma tante qui est morte au Congo, en Angola, en Asie, je ne sais pas moi, en Abidjan ou Togo ou Sénégal, mais je la vois ici à Bruxelles, soit c'est l'esprit de ma tante que je vois ici qu'on tourmente. Pourquoi? Parce que ma tante était dans les lieux de tourment. Soit on a pris l'image ou la face de ma tante. Il n'y a que ces deux-là. Soit c'est vraiment l'esprit de ma tante qu'on tourmente. Parce qu'elle est dans le lieu de tourment. On va la tourmenter à fond. Soit c'est vraiment sa face qu'on tourmente, ou soit c'est la face de ma tante qu'on a pris et qu'on vient représenter pour m'annoncer quelque chose. Pourquoi je dis cela? Il y a d'autres églises, si tu y vas, on te dit par exemple, nous allons invoquer l'esprit de ton papa qui va te parler. Et puis du coup, la personne entre en transe, un papa qui est déjà mort, et puis qu'est-ce qu'il arrive? La voix de votre papa commence à parler. Pas le papa, mais la voix de papa. Et qui commence à relater les choses exactement ce qui se passe dans ta vie. Comme si c'était vraiment le papa. Là, c'est l'esprit dans les lieux de tourment qui prend, parce qu'ils ont toutes les informations. C'est tout à fait normal. Ils ont toutes les informations de ceux qui sont décédés. Donc, c'est l'esprit qui prend maintenant cette information pour l'amener. Qu'est-ce que je vais souligner ici? Un enfant de Dieu qui est mort véritablement, on ne peut pas le tourmenter. Parce que nous sommes d'accord. Comment est-ce que toi tu es mort en Christ et Jésus? Ton esprit commence à tourmenter ceux qui sont sur la télé. C'est parce que tu es dans les lieux de tourment, frère. Votre papa est dans les lieux de tourment. On ne peut pas prendre son esprit et tourmenter ceux qui sont sur la terre. Non. Un esprit qui marche avec Dieu, quand tu meurs, ton esprit se repose. Tu vas faire reposer tout le monde sur la terre. Ils sont calmes. Il n'y a personne qui se tourmente. Mais parce que l'esprit est dans le tourment, on l'utilise. On l'utilise pour tourmenter, parce qu'ils ont toutes les informations. C'est-à-dire, soit l'esprit de la personne se trouve dans le lieu de tourment, mais on peut prendre son esprit et commencer à l'utiliser pour faire des catastrophes sur la face de la terre. Il y a des gens comme ça. Bon, il y a d'autres qui disent, ou peut-être le séjour n'était pas encore compté, c'est l'ennemi qui l'a tué. En tout cas, moi, la Bible me dit, après la mort vient le jugement. Ça va? Après la mort vient le jugement, et l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, je ne conçois pas par rapport aux Écritures que Satan peut arrêter la vie d'une personne alors que Dieu avait prévu, tu vas mourir à 25 ans. Satan dit non, non, qui ne meurt pas à 25 ans, moi je vais les tuer avant. Et quand on va arriver à 25 ans, maintenant toi tu peux les prendre. Je ne vois pas cette forme-là. Je ne vois pas Satan aller demander que je puisse les tuer, mais avant les temps. Ça dit, Dieu, toi, tu avais prévu 25 ans, mais moi, je viens te demander pour que je puisse les tuer à 19 ans. Donc, de 19 à 25, ça fait 6. Ce n'est qu'après 6 ans, maintenant, toi, Dieu, tu peux prendre son esprit pour rentrer dans le lieu de repos. Je ne crois pas. Non. Comment est-ce que toi, Satan, tu peux avoir l'audace de prendre l'esprit de Moïse? Tu ne peux pas. Comment? Même Satan n'a pas le pouvoir de prendre l'esprit de souverain sacrificateur Josué. On lui a dit, non, 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 tu n'as pas le pouvoir. Celui-ci, c'est un tison arraché du feu. On lui a donné un habit nouveau. Donc Satan n'a pas le pouvoir. Dans les Écritures, je ne le vois pas. Si je peux le voir, alors c'est pour ceux qui sont animaux. Mais pas pour ceux qui vont venir chez nous. Quand je dis chez nous, c'est-à-dire le lieu de repos. Tu ne peux pas venir au lieu de repos alors qu'on a utilisé ton esprit. Par Satan. Ça n'a pas de sens. Je suis d'accord que sur la terre, tu avais servi Dieu. Tu meurs. Maintenant, ton esprit, tu meurs, mais l'ennemi l'utilise et après, quand tu vas arriver à ton temps, maintenant tu viens chez nous dans le lieu de repos. Non, je ne vois pas ça. Ce que moi je vois, quand tu meurs en Christ et Jésus, tu te reposes. Amen. Tu te reposes dans le sein d'Abraham. L'ennemi ne peut pas venir là-bas et prendre l'esprit qui est là-bas et commencer à tourmenter. Non, ça je ne vois pas. Parce que nous avons l'explication par rapport à Samuel. L'esprit que cette femme a fait sortir. Vous voyez ça? Nous avons l'explication. L'esprit qui est sorti, qui est la femme de la divination, a fait sortir.
Nous avons l'explication. Mais tu ne peux pas prendre cette écriture pour dire, ah, voilà Samuel ici, c'est une personne qui faisait des fétiches, mais qui avait sorti un serviteur de Dieu. Et qui est sorti. Nous avons l'explication, attention. Si tu touches là-bas, nous avons l'explication. Tu ne peux pas prendre cette expérience-là pour dire, nous pouvons le faire maintenant avec tout esprit, c'est-à-dire une personne qui est dans une mauvaise vie peut invoquer un saint. Je dis non. Un saint, quand tu meurs, tu es dans le repos. On ne peut plus en tout cas venir là-bas pour te faire sortir. Ça va? C'est très important. Donc du coup, cet homme qui était dans des sépulcres, c'est parce que son esprit était en communication avec des esprits des morts. Quel esprit des morts? Les esprits qui sont dans le lieu de tourment. Ce n'est pas tout esprit. Ça va? Donc il n'a plus peur. Pourquoi? Parce que lui-même a la légion qui est un esprit ami avec le mauvais esprit du sépulcre. Voilà. Le verset 5, je répète. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur le montagne, criant et se maîtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Écoutez, 7. Et s'écria d'une voix forte. Avant que je lise le verset 7, je lis d'abord le verset 5. Je répète. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Qu'est-ce qu'il faisait? Criant. Vous avez vu ça ou pas? Le verset 5 nous dit, il criait. Mais quand il criait là, ce n'était pas encore Jésus. Il criait parce qu'il voyait deux choses. Il voyait des gens. Est-ce que vous voyez ça? Il criait. Quand tu vois une personne, alors que tu dors, vous dormez avec une personne, la personne commence à crier alors que la personne dort, le songe en question, ce n'est pas un songe de paix. C'est un songe de combat. La personne voit des choses horribles. Ça va? Il n'y a même pas à aller trop loin. Une personne qui est assise comme ça, qui commence à crier, c'est parce que la personne commence à voir des esprits. Si tu vois un ange, tu ne vas pas crier. Si tu vois Dieu, tu ne vas pas crier. Au contraire, tu seras rempli de la gloire de Dieu. Il y a une joie qui va t'envahir. Il y a une puissance, une gloire extraordinaire. Et tu entres dans la puissance de Dieu. Mais quand tu vois une personne qui a peur, qui commence à crier, c'est parce que les esprits que tu vois, ce sont des esprits qui viennent de lieux de tourment. Ce sont des esprits qui tourmentent. Est-ce que vous voyez ça? Ces esprits-là tourmentaient cette personne. Est-ce que vous voyez ça? Cette personne était tourmentée par de légions, par de mauvais esprits. Maintenant, là, toutefois, quand il était seul, cette personne, quand elle était seule, elle criait, comme ça, sur des montagnes. Elle criait. Elle faisait qu'elle criait. Mais pourquoi elle criait? C'est parce qu'elle était en communication avec d'autres esprits et l'expression, c'était quoi? Crier. Et ça, nous sommes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui criait en lui? Qu'est-ce qui criait en cette personne-là? Parce que la personne normale ne peut pas crier. Si tu cries, c'est parce qu'il y a un esprit en toi qui crie. Ou soit tu peux crier parce que tu pries, ou soit tu peux crier parce qu'il y a un esprit en toi qui crie. Donc quand la personne était seule avant que Jésus vienne, la personne criait par des démons. C'était les démons en lui qui faisaient qu'il puisse crier. Quand tu vois un fou animé par de mauvais esprits commencer à parler, ce n'est pas Dieu qui parle, ce sont de mauvais esprits. Vous voyez ça? La personne qui criait, c'était de mauvais esprits qui étaient en elle. Est-ce que vous voyez? Maintenant, remarquez le verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc, Jésus commençait maintenant à tourmenter cet homme. Le fait que Jésus est venu là-bas, il commençait à les tourmenter. Vous voyez cela? Mais dans d'autres versions, on nous dit, c'était les esprits qui disaient à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Donc, ce qui tourmentait cet homme, c'était les esprits. Donc, quand la personne criait, c'était des démons qui criaient, qui parlaient. Vous voyez ça? C'est là-bas que nous disons que les démons parlent. Les démons parlent. Et ils savent si tu as Jésus, parce qu'ils entendent Jésus en toi. Mais les démons parlent par quelle voix? La voix de la personne qui est possédée. Vous voyez ça? Donc ici, les démons parlaient par la voix qui est sortie de cet homme de fou de Gadara. Donc nous aussi, nous parlons. Quand nous parlons avec ma voix ici, mais quand les esprits me regardent, ils ne voient pas ma voix.
il voit qui? Il voit Jésus en moi qui parle. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc quand cet homme parlait, criait, cela veut dire c'était des démons qui criaient en lui. C'était des démons, ce n'était pas cet homme-là. Et quand Jésus est venu, c'était la parole qui était en Christ. Jésus n'a même pas parlé. Hein. C'était juste la parole qui était à l'intérieur, qui commençait à menacer en fait la personne. Donc la parole en nous, l'enseignement en nous a une voix. Et cette voix peut changer au fait les attaques de l'ennemi. C'est pour ça que nous disons, il faut rester dans l'enseignement. C'est ça qui va amener la délivrance. C'est très important. Remarquez, avant de vous donner, de poser des questions, et s'écrier d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Comment est-ce que les démons savent que Jésus, c'est lui, le fils du Dieu très haut, mais les musulmans ne veulent pas reconnaître que Jésus est le fils du Dieu très haut? Pourquoi vous, les musulmans, vous ne voulez pas reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Mais remarquez, les démons ici, ils ont reconnu que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les mauvais esprits l'ont reconnu. Je crains que, j'ai bien dit, je crains que si vous n'y croyez pas, vous doutez que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que vous n'êtes pas famille avec ces esprits? Il faut faire attention. Parce que quand tu nies que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alors que les démons confirment, nous comprenons qu'en vous, il y a l'esprit des mensonges. Pour ne pas dire aux gens, ah, il n'est pas le Fils de Dieu. Or, les esprits, s'ils ont peur du Fils de Dieu. Maintenant, vous ne voulez pas reconnaître que Jésus est Fils de Dieu parce que vous avez peur de le dire. Vous voyez, c'est là. Il se pourrait que vous êtes encore animé avec ces esprits de sépulcre, ces esprits qui animent de telles personnes. Donc, nous croyons, il est Fils, nous croyons, il est Père, nous croyons, il est Seigneur et Dieu. Amen. Ça va? Donc, je m'arrête aujourd'hui ici et nous allons continuer prochainement dans cette séquence de prière de délivrance. C'est très important. Donc, nous allons monter petit à petit. Vous allez comprendre comment est-ce que la délivrance peut s'opérer. Vous allez comprendre que la délivrance est au fait présenter Jésus devant les esprits. Et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui donne l'ordre. C'est pour cela que les esprits peuvent sortir, parce que les esprits affrontent Jésus qui est en toi, alors qu'en eux, ce sont des démons. Même s'ils parlent, ce n'est pas la personne qui parle, c'est les mauvais esprits qui parlent dans la personne. Et toi, quand tu pries, ce n'est pas toi qui pries, c'est Jésus qui prie en toi, et eux, ils écoutent la voix de Jésus en toi, c'est comme ça qu'ils vont sortir. Si tu n'as pas Jésus, nous allons voir la conséquence qui va arriver à un peuple ou personnes qui ont prié alors qu'ils n'avaient pas Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes-là? Ça va? Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, Seigneur de gloire, celui qui nous connaît mieux et qui nous montre comment comprendre les dimensions supérieures en toi, les dimensions de saisir cette grâce, de t'avoir dans nos vies et de marcher dans l'assurance de l'autorité que tu as mis en nous, Seigneur. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Bénis ton peuple qui va mettre en pratique cette vie de sainteté, de pureté du cœur, afin que l'autorité qui est en nous, qui est ta personne, puisse parler devant toute attaque, devant toute délivrance, pour la seule gloire de ton nom. Parce que toi en nous, nous sommes plus que vainqueurs devant les ennemis qui dérangent et qui tourmentent les hommes sur la terre. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu, parce que tu es notre force. Que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit de paix et de grâce. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons laisser la place aux questions rapidement. Si vous avez des questions, veuillez poser. Oui, frère Béni. Nous avons une question en ligne du frère Shai Batidila. Il demande si c'est possible de plus expliquer l'esprit de Samuel que vous venez de parler. Oui, c'est ce que je dis. Ben, je ne voulais pas l'expliquer ici parce que nous allons le prendre dans la révélation. Voilà. Dans l'esprit de Samuel que nous avons dit ici, remarquez que Samuel est rejeté. Hein, je donne ici des grandes lignes pour ne pas aller là-bas parce que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. Remarquez que Samuel est rejeté, il cherche un secours. Secours auprès de qui? Auprès de celui qui avait donné la royauté. Ça va? Il vient dire à la femme
que lui-même avait défendu au fait de ne pas invoquer le défunt, de ne pas invoquer des esprits. Il avait donné cet ordre-là. D'abord, remarquez que le Saül qui vient, il s'est déguisé. Voilà. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses ici à expliquer. Il s'est déguisé pour venir chercher l'esprit qui va lui parler. Donc, le déguisement de Saül pour rencontrer l'esprit. C'est dans ce sens-là. Alors, la femme qui va, en fait, permettre que l'esprit puisse parler à Saül, quel est le rôle de cette femme quand Saül se déguise? Le déguisement de Saül a permis à la femme de faire sortir les dieux. Remarquez ce que la femme a dit. Je vois celui qui monte, c'est un vieillard, c'est comme un dieu. Vous voyez ça? Donc Saül qui se déguise vient auprès d'une femme pour que les dieux sortent. Je dis, nous avons l'explication de cela. Ce n'est pas en tout cas dans les cadres doctrinaux qu'on peut prendre cette écriture. Parce que quand les gens prient pour aller chercher auprès des magiciens, tu ne peux pas te déguiser, vouloir ou pas. Déjà la question, une femme qui fait de fétiche ou soit qui fait la divination, vouloir ou pas, il allait comprendre que tu es Saül. Mais remarquez, elle n'a pas d'abord compris cela. Elle voulait commencer à faire, et puis du coup, elle s'est rendue compte, ah, tu es Saül. Et puis Saül va dire, ne crains pas, je ne vais pas te tuer, fais-moi monter Samuel. Tu vois? Donc là, on comprend que la femme devait normalement voir directement que non, n'entre pas ici dans ma maison parce que tu es Saül, tu vas me tuer. Donc là, on comprend qu'il y a une explication de la révélation. Mais dans la lettre, est-ce que cela est permis? Non. Parce que Dieu a dit déjà noir sur blanc, tu ne vas pas consulter ceux qui invoquent le mort. C'est défendu à un enfant de Dieu d'aller prier pour que l'esprit de son papa sorte. On appelle ça la nécromancie. Tout ce qui est communication, parler aux morts, c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas de la nécromancie, parce que la nécromancie peut aller trop loin. La nécromancie, c'est vraiment cette pratique de considérer que la personne qui est morte est encore là. C'est-à-dire, la personne est toujours là, quoi. C'est-à-dire, je peux lui rendre visite, la personne est toujours là, c'est-à-dire, il y a encore ses habits. Ah, tes habits sont là, la personne n'est pas à la maison, mais tu vas voir la personne, ah, tes habits, depuis que tu l'avais laissé, ça fait déjà un mois que je n'ai pas lavé, ah, je vais quand même les laver, et la personne repasse. Les habits d'une personne qui est morte. Et tu repasses, ah, je l'ai rangé ici, comme ça que ça soit propre. Tu continues à garder les habits de la personne qui est morte. Non. Si tu veux donner ça à je ne sais pas moi qui, mais il ne faut pas que ça soit des habits référentiels où tu commences à évoquer tout le temps l'esprit de cette personne-là. Il faut comprendre que la personne n'est pas là-bas. Nous sommes d'accord, c'est juste son corps. La personne est quelque part, soit dans le lieu de tourment, soit dans le sein d'Abraham. Donc ce que toi tu penses que c'est la personne, ce n'est pas la personne. C'est ce que je dis les dimanches. Comme nous sommes là, ce n'est pas nous. Comme nous sommes là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas Béni que je vois. Ça, c'est le corps de Béni. C'est pour ça que quand la personne meurt, on dit le corps. Son corps est où? Ah, pourquoi tu dis son corps? Pourquoi tu ne l'appelles pas? Tu vas dire le corps de. Tu vois? Tu ne dis pas tel. Parce que si nous voyons, vous vous mettez quelque part, où est-ce qu'on a mis son corps? On vient dire, où est-ce qu'on a mis son corps? Et lui, il est où? C'est parce que c'est lui. Ce n'est pas lui la personne que vous allez enterrer. On a mis son corps ici. Vous voyez ça? Où est-ce que vous avez mis le corps de Lazare? Ah Seigneur, on a mis son corps ici. D'ailleurs, son corps pue déjà. Mais où est Lazare? Lazare était quelque part. Donc Jésus a appelé Lazare qui était quelque part pour rentrer dans son corps. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc là, c'est juste le corps. Donc la nécromancie ici, sans le savoir, c'est communiquer avec cette personne qui est morte alors que la personne n'est pas là. Aller par exemple au cimetière, ah bon, on va quand même laver ici ou nettoyer, ou soit je prends sa photo, je vais commencer à dormir à côté de moi. Chaque fois quand je me réveille, je dis si seulement tu étais là, normalement je n'allais pas souffrir comme ça. Tu vois, quand tu commences à parler comme ça sans le savoir, ça s'appelle la nécromancie. Plus loin encore, bien qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas cela, quand vous donnez de fleurs, tu vois, quand nous donnons de fleurs par exemple, tu dis tu étais sur la fleur, parce que, comment on dit, ruban. Il y a un ruban qu'on met sur la fleur. Tu dis,
tu étais pour nous un papa fiable. Nous n'allons pas t'oublier. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu sais. En fait, ce que tu as écrit, tu t'adresses à un moment. Si tu dis, Jacques était un père bien, tout ça, il a fait de grandes choses. Tu vois, là, tu ne t'adresses pas à la personne, tu informes. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais. Là, tu informes les gens que cet homme qui vient de mourir, il était ça et ça et ça. C'est pour ça, même quand on dit, comment on appelle ça, la lecture. La lecture, quand tu lis la lecture, normalement, qu'est-ce qu'on écrit sur la lettre, sur la lecture? Donnez-nous les informations de la personne. Mais ne viens pas parler à la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était un directeur qui travaillait dans telle société. Il a fait telles études. Voilà, voilà. Il était marié à... Là, c'est pas mauvais. Vous ne parlez pas aux morts. Vous informez à ceux qui sont dans la salle de ce que cette personne était. Mais ne viens pas, et puis tu prends ton papier, le corps est là. Si son nom c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre, nous voici, nous sommes réunis juste pour toi. Tu es parti, tu nous as fait du mal. Nous n'allons pas t'oublier. Là, tu parles aux morts. Ça, c'est défendu dans la Bible. Tu ne peux pas parler aux morts. Parce que dès que la personne meurt, je sais que ça fait toujours une douleur terrible. Ça, je le suis d'accord. Même moi, étant homme, je parle comme ça. Mais le jour où je vis le corps de ma mère ou soit de mon oncle, j'ai pleuré. C'est normal. Tu vas dire, je ne vais pas pleurer, je suis pasteur, laisse tomber. Tu vas voir comme ça. D'où vient comment on dit, l'émotion ou les pleurs, tu ne sais pas. Ça monte, ça t'envahit. On commence à te toucher, quoi. Voilà, tu ne sais pas comment ça vient. Mais quand ces choses-là viendront, il faut toujours se dire, je ne peux pas parler en moi. Il ne faut pas parler. Non, ne parle pas. C'est ça même quand vous allez au cimetière. Ah, qui veut dire un dernier mot? Non, il n'y a pas de dernier mot. Non. Qu'est-ce que je vais dire? Il n'y a pas de dernier mot. Je viens, je dis, nous remercions le Seigneur. Parce que moi, je me rappelle encore quand je le fais pour ma maman. Nous venons, merci Seigneur, parce que ta parole s'est accomplie. Voilà, tu as accompli ta parole, tu as dit que l'homme est poussière, l'homme retournera dans la poussière. Mais nous reconnaissons que nous sommes des hommes, c'est pour ça que la douleur était immense. C'est pour ça qu'on a pleuré notre maman. J'informe aux autres. Nous avons pleuré notre maman. Alors la chose que nous pouvons élever ici, c'est de te dire un grand merci pour ce que tu as fait. Je ne parlais pas à maman. Je parle plutôt à Dieu pour ce qu'il a fait. Vous voyez ça? Et là, quand tu fais ça, vouloir ou pas, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que Dieu rajoute dans ta vie. Tu ne peux pas comprendre. Que ça soit pour tes enfants. Parce que l'ennemi profite de paroles. C'est là-bas qu'il y a l'ouverture, en fait. Les esprits qui s'ouvrent. Ah non, toi tu es le premier-né. Viens dire un mot à ton papa ou à ta maman. Ne parlez pas à papa ou à maman. Viens dire un mot ne veut pas dire viens dire à ton papa. Non. Viens dire un mot. Remercie le Seigneur. Le dernier mot, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. J'ai compris que Dieu existe. Voilà. L'existence de Dieu se voit par la mort, par la naissance. Dieu est bon et il est fort. Aujourd'hui, mon Père n'est plus là. Que Dieu soit loué. Voilà. Tu parles aux hommes qui sont vivants. Ne parlez pas aux morts. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas là. C'est son corps. La personne n'est pas là. Parce que si seulement la personne pouvait rentrer, la personne va te dire, plus jamais tu dois refaire ça. Plus jamais tu dois refaire ça. Parce que tu ne sais pas ce que j'ai vu quand vous étiez là en train de prier. Plus jamais. Il fallait remercier le Seigneur. Vous voyez cela? Parce que le corps n'est rien. C'est juste la matière, le corps qu'on nous a donné pour communiquer sur la terre. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est important. Donc du coup, quand tu viens louer Dieu, parce que tu rajoutes sur toi-même une force spirituelle venant de la part de Dieu. Donc du coup, le truc de Saül et de Samuel, on ne sait pas l'évoquer ici, mais doctrinalement, c'est que Saül avait fait, doctrinalement, c'est condamnable. On ne peut pas prier ou évoquer le mort. C'est-à-dire, ça s'appelle la nécromancie. Ça va? Encore une question? Moi, question, ça c'est pour Marc 5,
12 à 13. Le passage, Marc 5, On commence par 12, 12 et 13. 13. Oui. Euh, Oui, on n'est pas encore arrivé là-bas. Ah, pas encore? Non, non, non. Ça, c'est le vendredi prochain. Donc, là où c'est là-bas qu'on va parler maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle lieux arides? Parce que c'est là-bas que je vais toucher. C'est quoi lieux arides? Ça va? Pour montrer, est-ce que le lieu aride, c'est comme les autres pensent? Tu vois? C'est là-bas qu'on va toucher le vendredi. Voilà. Encore une question? Oui, Nadine. Oui, par rapport à ce que vous avez dit, si quelqu'un change de sexe. Voilà. Oui. Mais par rapport à l'enseignement, ce que nous enseigne, tu dis qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui. Donc, si quelqu'un qui n'a pas écouté cette parole et il était vraiment profondément dans le mal, et il a fait l'outrance et tout ça, et après, il rencontre le Seigneur. C'est vrai que le corps va mourir, va rentrer à la poussière, mais c'est son esprit qui sera guéri. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, vous nous avez dit aujourd'hui que si la personne a transformé son genre, et que sa place n'est pas dans l'église. Non. Ça, je ne comprends pas. Merci beaucoup. Donc ici, je parlais de la prédestination. Je dis que même pour aller au ciel, c'est pas parce que vous êtes venu à l'église. Est-ce qu'on est d'accord? Pour aller au ciel. Qu'est-ce qui fait que nous allons partir au ciel? C'est pas parce que nous sommes venus à l'église. Hein. Nous sommes venus à l'église parce que dans la préscience de Dieu, Dieu avait déjà prévu que dans ma maison, il y aura béni, il y aura maman Nadine, maman Sylvie, non, voilà. Donc Dieu avait déjà prévu, il y a de cela, je dis ici, 500 ans. C'est-à-dire dans la préscience de Dieu, Dieu le voit, parce que vouloir ou pas, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait déjà prédit. Amen. Dieu n'est pas surpris que tu... telle personne, il a accepté le Seigneur. Oh, je ne savais pas que la personne allait me recevoir. Non. Non. Tu savais déjà. Il savait déjà il y a 500 ans. Il le sait. Maintenant, dans cette préscience-là, ce n'est pas possible. J'ai bien dit ici qu'une personne qui a changé de genre, vouloir ou pas, cette personne ne va plus rencontrer le salut. Pourquoi? Parce que c'est un homme animal. Cet animal, dans la préscience de Dieu, dans la prédestination, cette personne n'a plus de place. Parce que la question serait de savoir, ok, cette personne a changé comme ça. La personne vient ici, comme je dis, c'est une femme. D'ailleurs, bon, on est déjà autant de questions. La personne qui est née garçon, mais aujourd'hui, en 2024, la personne est devenue femme. Femme tout fait. Je vais vous donner de photos ici. Vous allez dire, attendez, ça c'est une femme. Oui, c'est une femme, mais c'était un garçon. Tu vas t'étonner. Mais non, la personne est née homme. Et aujourd'hui, en 2024, c'est une femme mariée. Mariée. C'est-à-dire un homme normal l'a épousée. Et la personne, c'est tout dans la maison du mariage. Et la personne sait très bien que j'étais né garçon. Mais aujourd'hui, je suis au fait quoi? Femme. Pour aller plus loin. Ces mariages-là, vous croyez que Dieu va l'agréer? Ces mariages-là, vouloir ou pas, c'est en fait mariage entre hommes. C'est mariage homosexuel. Vouloir ou pas. Mais la personne a changé juste de morphologie. Ok. Maintenant, la personne accepte le Seigneur. Allons là. La personne vient ici, regrette l'acte. Ici dans l'église, pour dire que je regrette l'acte, le fait que j'ai changé le corps et que je suis devenu une femme. La question, nous, église, nous allons l'appeler frère ou nous allons l'appeler sœur. Par rapport à son origine, bien sûr. Un frère. Ah oui. Ah oui. Un frère qui entre ici en jupe. Mais bon, oui. Pour moi, s'il regrette son acte, oui. Ça veut dire, même si c'est impossible de retourner dans son genre origine, oui. Mais il doit accepter que si c'était un homme et qu'il est devenu une femme, il doit accepter qu'on lui appelle un homme dans son vrai origine. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez déjà trouvé une personne comme ça dans le monde? Est-ce que vous avez déjà vu un témoignage comme ça?
Un témoignage d'une femme qui est femme, mais qui vous dit que je suis homme, mais aujourd'hui je regrette d'être homme, je suis chrétien maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est parce que c'est difficile, parce que la personne a changé, c'est fini ça. Sa façon de manger, de marcher, de penser. En fait, l'hormone, le médicament en soi, change sa façon de penser. Ce n'est plus, la personne ne peut plus rentrer là-bas. C'est pas possible. Parce que les hormones, parce que comme je suis là, Dieu m'a créé homme. Bon, dans l'enseignement, nous l'avons aussi enseigné. Dieu m'a créé homme, mais il y a une partie femme. Ça, vous savez, hein? Dans chaque homme, il y a une partie femme. Dans chaque femme, il y a une partie homme. Soit les hormones masculines, hein, masculin ou masculine, montent et le féminin diminue. C'est pour ça qu'il y a d'autres femmes, tu vois, elle est un peu des choses comme un homme. Mais cela ne fait pas d'elle un homme. Mais c'est juste les hormones du côté homme est un peu élevé. Maintenant, il y a d'autres, maintenant, des scientifiques qui disent, si les hormones d'homme sont élevées, tu peux aller, hein, donc forcer cela jusqu'à ce que tu peux devenir homme normal. C'est là-bas que l'ennemi est entré. Donc du coup, ils vont prendre des médicaments pour renforcer la partie hormone homme. Et c'est là-bas qu'ils vont couper, tu vois. Et puis il devient vraiment homme, quoi. Homme. Maintenant, tu lui dis, non, tu es certain. La personne déjà, même si, bon, en tout cas, en Christ et Jésus, on n'a pas vu ça déjà. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Je peux voir encore tu vois, le geste. C'est-à-dire homme, mais qui a encore de gestes, mais c'est vraiment homme. On voit comme ça, c'est homme, mais qui a encore de gestes, parce que je ne vais pas citer leur... tu comprends, parce que YouTube n'aime pas. Donc, c'est vraiment ce homme, mais avec de gestes femme. Ça, je comprends encore. Mais quand tu regardes comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien d'homme. C'est vraiment femme. Mais la personne elle-même sait que j'étais né homme. Et cette personne vient ici pour vous dire, je suis homme. Donc appelez-moi frère. J'en ai pas vu. Comment? Je n'ai pas vu ça là. Voilà, donc ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Et déjà, une telle personne, même que ça soit dans le sport, tout ça, c'est pas possible que la personne dort avec les garçons. Est-ce qu'on est d'accord? Ça ne sera pas possible. Parce que là, tu te reconnais comme homme. Ok. Est-ce que tu peux dormir avec des garçons? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va? Non, c'est compliqué. En tout cas, là, c'est compliqué. Oui, Nadine? Encore une autre question. Oui. Parce que là, vous avez évoqué que les démons reconnaissent l'existence de Jésus-Christ. C'était pendant la délivrance. Et, oui. Et que les musulmans ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas obligés parce que par rapport à leur croyance ne leur pousse pas à reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je trouve mal de leur condamner. Pourquoi eux ils ne reconnaissent pas? Ils sont libres. Hein? Merci beaucoup. Non, si nous touchons les musulmans, c'est parce que eux ils nous disent que nous sommes dans l'erreur. Le fait qu'on reconnaît Jésus comme étant Fils de Dieu. C'est là-bas que je viens pour dire, si nous on le reconnaît, voilà, même les démons l'ont reconnu. Même les démons l'ont reconnu, parce qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Maintenant, si vous ne reconnaissez pas qu'il est le Fils de Dieu, il ne faut pas nous condamner non plus. Maintenant, si vous nous condamnez parce que nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu, cela veut dire que vous avez le même esprit de mensonge qui animait en fait tous ceux qui sont possédés. C'est dans ce sens-là que je l'ai touché. Ils ont leur croyance, ils peuvent croire tout ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas dire que nous avons le même Dieu avec eux. Non, ce n'est pas possible parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Eux, ils ne croient pas. Donc, on n'a pas le même Dieu. Oui? On a une question en ligne de Sarah. Oui. Gigo, elle demande que faire avec les cas des chromosomes X et Y indéterminés à la naissance. À la naissance. Dès la naissance, c'est indéterminé, on ne sait pas. Donc c'est XXY et XYX. Ben là, quand l'enfant naît, donc apparemment l'enfant naît avec comment, bisexuel ou comment? Il naît avec, je pense que c'est les deux chromosomes directement qui. Deux chromosomes, cela veut dire que la personne a deux sexes. Je lis comme c'était. Ben oui, il faut bien expliquer cela parce que quand il va dans les chromosomes, c'est ce que je dis ici, il y a la partie des hormones masculines qui domine et que l'autre partie est moins, mais la personne
et femme, mais il y a la partie homme qui domine. Ça, on peut le voir. Mais cependant, on sait toujours régler cela avec l'enseignement et la personne peut toujours retrouver la position de femme. Maintenant, ici, on me dit que la personne est née homme et que c'est la partie femme qui domine et la personne change complètement. Ça, je ne crois pas. Parce que je veux bien comprendre ce qu'il veut dire par chromosome XXY. Bon, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire à la naissance? Qu'est-ce qu'on a? Parce que ici, je veux voir à la naissance. Est-ce que ce bébé est né comment? Parce que nous croyons qu'il y a de malformations. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle de malformation. Supposons qu'une personne, il y a d'autres personnes qui sont nées, ni homme, ni femme. Mais c'est une malformation. Est-ce que nous sommes d'accord? Question. Waouh. Heureusement que c'est là aussi vient. Une personne qui est née avec une malformation. Ça va? Malformation de ce genre-là. C'est-à-dire tu es ni homme, ni femme. C'est-à-dire tu as les deux sexes. Ni homme, ni femme. Nous allons l'appeler frère ou sœur. C'est à vous de répondre. Hein? Nous sommes dans l'église. Nous allons l'appeler qui? C'est une malformation. Est-ce que la personne peut venir au milieu de nous? Oui, Nadine. Moi, je crois que par rapport à la médecine, oui, ils vont voir la sexe qui domine. Voilà. Et après, on va la doter. Voilà. Et là, tu vas voir que ce qui domine, parce que là, c'est naturel. Oui. Est-ce que vous voyez? C'est naturel. Ce qui domine, le fait que ça domine, cela veut dire les hormones vont dominer dans ce sens-là et ils gardent la position. Donc, la personne va garder. Si c'est femme, la personne sera femme. Si c'est homme, la personne restera homme. Ça va? Là, ça change. Même la morphologie. La morphologie prendra plutôt les hormones. Tu vois, là, ça change. Mais toi, tu es vraiment né femme. Mais tu prends des médicaments pour changer ta morphologie. On a vu ça à Thaïlande. Ils sont nombreux. Des hommes nés hommes, mais aujourd'hui, ce sont des femmes. Tu n'as pas l'idée. Il faut qu'on te dise. Tu n'as pas d'idée. Ça, nous disons non. Cette personne-là, non, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Ça va? Donc, tout ce qui est maintenant malformation, je rentre encore là-bas. Malformation, c'est-à-dire un enfant qui est né, mais avec deux pieds de sirène. Cet enfant a grandi, pas à un moment, ben cet enfant va mourir par exemple à l'âge de 18 ans. Est-ce que cet enfant peut accepter le Seigneur? Ce sont des questions terribles qu'on nous pose. Vous voyez là où on peut nous amener dans des questions. Maintenant, toi ayant l'écriture, ne souffre pas. Tu as l'enseignement, réponds. Un enfant qui est né avec une malformation, c'est-à-dire, c'est un enfant qui est comme ça normal, mais qui a 4 bras. Ça va? Qui a 4 pieds, mais ici la poitrine une fois, la tête 2 fois. Ça va? Est-ce que vous voyez ça? C'est une personne qui marche, il faut qu'une partie attire l'autre. Vous voyez ça? Donc c'était en fait des jumeaux, mais avec malformation. Ok? Ok, ces gens-là, ils viennent. Bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler cette personne-là, mais la personne vient ici. Normalement, c'est 2 personnes, mais qui ont un seul cœur. Les siamois. Comment? Les siamois. On les appelle comment? Les siamois. Les siamois, ok. Et la personne entre ici, vous allez l'appeler comment? Ça, c'est l'enseignement. C'est là-bas qu'on voit si vous avez l'enseignement. Parce que si tu poses ça à un pasteur, le pasteur ne saura pas, au fait, de répondre à cette question. Ne souffrez pas. En fait, beaucoup vont dans les émotions humaines. N'entrez pas dans les émotions humaines. Va dans la préscience de Dieu, dans ce que Dieu appelle la prédestination. Si tu vas dans la prédestination, c'est-à-dire le vase vil et le vase d'honneur, là-bas, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Nous allons appeler une personne qui entre ici avec 4 pieds, 4 bras, 2 têtes, mais un seul corps, un seul cœur. Ils entrent ici. Tu vas l'appeler comment? Notre frère? Non. Et pourquoi? Ça, c'est bien ça. Ce sont des questions comme ça, on a besoin de poser au pasteur. Est-ce que cette personne va aller au ciel? Wow. Est-ce que cette personne va aller? Est-ce que c'est d'abord un homme? Non, parce qu'il a une malformation, non. Il a une malformation. Tu vois, c'est là-bas qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'on appelle homme? Tu dois d'abord définir qu'est-ce qu'on appelle homme. C'est pas parce qu'il y a la tête d'homme et que cette partie-là, je ne sais pas, c'est la forme d'un poisson, tu appelles ça homme. Non. Par exemple, une sirène.
Une sirène, ce n'est pas un homme. C'est un animal. Amen. Même s'il y a la face d'une femme. Est-ce que vous voyez ça? La face d'une femme, mais ici, c'est la face d'un poisson. Ce n'est pas un homme. C'est un animal. Une sirène ne peut pas aller au ciel, on est d'accord? Une sirène ne peut pas aller au ciel. Mais la sirène, c'est quoi? C'est la face d'une femme ayant la poitrine d'une femme, deux bras comme un homme, mais à partir de la hanche, il y a la partie poisson. Et c'est un homme? Non. C'est pas un homme. Donc là, on comprend que ce ne sont pas des hommes. Il faut définir d'abord c'est quoi un homme ou c'est qui un homme. Quand tu définis cela, c'est là-bas dans cet homme-là que l'esprit est venu. Pour que l'esprit vienne, il faut que tu sois homme. Il ne faut pas aller dans des émotions, sinon dans les émotions humaines, c'est là-bas que tu ne sauras pas répondre à d'autres questions. Non, tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Juge Dieu, laisse Dieu juger comme il a au fait décidé dans sa vie. S'il a appelé d'autres personnes comme des vases vils, lui-même appelle ça vase vil. Et d'autres personnes, il dit vase d'honneur. C'est lui qui a fait ça. Amen. Toi étant homme, il ne faut pas dire, ah, bon, Dieu ne peut pas faire ça. C'est là-bas que tu commences à juger Dieu. Il ne faut pas juger Dieu. Une sirène, ce n'est pas un homme, donc c'est un animal. Une sirène ne peut pas se convertir. Même si on fait des incantations, elle reçoit les deux pieds. Jamais. Elle ne peut pas se convertir. Ce n'est pas un homme. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. On fait des incantations pour que la sirène ait les deux pieds comme on voit dans des films. Soit si ça existe, parce que je n'en ai pas vu. Si ça existe et qu'elle a maintenant les deux, elle ne peut pas accepter le Seigneur. Jamais. Jamais. Une question de... Oui. Par exemple, des enfants vont se adopter dans la X. Là-bas? Dans la X. Sort dans la années. Bah, nous va se adopter. Bah, adopter comment? Dans la X. Moi, docteur, ah oui, il y a les enfants. Ok, ah oui, je vois. Bon, pour les enfants, il y a toujours une opportunité de recevoir le Seigneur. Ça, je le crois. Pourquoi? Parce que cet enfant va grandir dans cette famille-là. Et si l'enfant est prédestiné à rencontrer le Seigneur, un jour, si l'enfant est prédestiné, l'enfant va rencontrer le Seigneur et l'enfant va fuir au fait le toit parental. Ça, je suis d'accord. Parce que l'enfant va comprendre que non, je ne peux pas être conduit selon l'éducation de ce genre-là. Ça va? Oui. Moi, j'ai une question. Maintenant, les gens qui naissent avec des malformations, tout ça là, oui. Mais c'est une malédiction de... C'est une malformation. Je peux appeler ça malédiction? Non. C'est en fait une malformation. Parce que médicinalement, on sait déterminer d'où vient la malformation. Il y a d'autres malformations. Par exemple, j'ai vu d'autres personnes. Hein. Donc, la personne est née normalement, mais la personne est née seulement avec un œil, et le nez ici, c'est plat. Tu vois là? Ici. Donc, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. C'est plat. Donc, tu vois seulement ça. Tu ne vas pas me dire que c'est un homme. Tu vois là où je suis? Ce n'est pas un homme. Donc, je peux comprendre la malformation du genre le bras amputé, la main sèche, le problème de l'œil. Ça, on a vu dans les Écritures qu'on peut régler ça. Mais une personne qui est là, comme ça, il n'y a pas. Il n'y a que ça. Dis-moi, même si Jésus était là, comment? Parce que Jésus guérit en ramenant l'état initial de la personne. C'est-à-dire, j'ai la main séchée, initialement, cette main peut retrouver la forme initiale. Parce que j'ai la main séchée et le Seigneur Jésus le remet normalement. Mais je n'ai pas ça de naissance. Je n'ai pas le pied ici, je suis né avec un pied. Ça, on n'a pas vu ça dans les Écritures. J'ai vu que le pied avait un problème et Jésus prie pour remettre le pied dans son état initial. Mais tu es né seulement avec un pied. Quel est le miracle qu'on peut faire là-dedans? C'est une malformation. Ce n'est pas une malédiction, mais j'appelle ça malformation. Ça peut arriver. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver, mais dans ces cas-là, nous maintenant étant chrétiens, comment nous pouvons juger ces gens-là? Comment? En tout cas, je n'ai pas une écriture pour donner à ces personnes-là, mais j'ai une écriture pour une personne qui est infirme, mais qui peut rencontrer le Seigneur. Méphibosheth. Tu vois? Méphibosheth, c'était une personne infirme. Tu vois?
Et le Méphibosheth a reçu la grâce dans la maison royale. Ça, j'y crois. En tout cas, je n'ai pas eu une écriture, bibliquement parlant. Il se pourrait que ça se trouve quelque part, mais dans la Bible, je n'ai pas vu une écriture d'une personne qui est amputée des naissances et que la personne participe, comme on dit, dans les sacerdoces. Au contraire, c'est que j'ai vu dans les sacerdoces, si tu as une malformation, tu ne vas pas travailler. Et quelle malformation? Ce n'est pas malformation du genre des naissances, c'est une malformation parce que cela est arrivé au cours de la vie. Même au cours de la vie, la Bible dit, tu ne vas pas entrer dans les sacerdoces. Ça va? Oui. Nous avons une question de notre sœur Doriane Loutounou, pardon. Elle demande, un parent chrétien peut avoir un enfant avec une malformation? Et si oui, peut-il le faire adopter? L'adoption n'a rien à voir. Ici, on ne parle pas de l'adoption. L'adoption, c'est quoi? L'adoption veut dire, tu avais un autre papa, mais je veux le prendre. Moi aussi, je suis papa. Je veux prendre ton enfant pour l'adopter. Il n'y a pas de souci. Je peux adopter, quoi. À moins que je ne puisse pas bien comprendre la question. Oui, vas-y. Non, je pense que Dorian, c'est qu'elle est en train de dire ici. Moi, je suis pas d'accord. Ça veut dire que moi, j'ai un enfant qui a de malformation. Oui. Parce que j'ai un enfant de malformation, je vais l'adopter. Pourquoi? Mais non. Là, tu n'aimes pas ton enfant. Non, c'est ton enfant à toi. Pourquoi tu vas l'adopter? Voilà, c'est ton enfant. Et puis ici, je martèle. Il y a malformation et malformation. Je bien dis ici, il faut vraiment bien me comprendre, sinon vous allez interpréter très mal ce que je dis ici. Je parle ici de la malformation du genre, cette partie, il n'y en a pas. Tu as qu'un œil, un trou, et puis voilà, la bouche, vraiment, voilà. Cette personne-là, mais qui a les deux bras, le truc, tout normal, et que son cœur fonctionne normal, le cerveau normal, et qui peut aller à l'école normale. Donc, c'est une personne normale. Mais c'est juste cette partie qu'il n'y a pas. Cette personne-là, bien qu'il y ait une malformation, ici, je souligne encore, c'est pas la personne que je dis ici, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ici, je parle, par exemple, une personne qui est née sirène. Voilà. J'ai bien dit, une personne qui est née sirène. Pourquoi? Parce qu'on peut me poser la question, par exemple, le frère Patrice. Vous voyez le frère Patrice? Le frère Patrice Moussoko. Est-ce que cette personne va aller au ciel, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que sa tête fonctionne. Il y a seulement juste une imputation de main ou soit de pied, une malformation au niveau de doigt ou soit. Non, la personne est normale. C'est juste une imputation. Je ne parle pas de ces gens-là. Ici, je parle des gens qui, tu as la tête humaine, tu as les deux bras, mais au niveau de pied, tu en as 8. C'est pas un homme. C'est un animal. Tu n'as pas de pied, il y a seulement un pied et puis en forme de poisson. Tu n'es pas un homme. Je ne sais pas si vous voyez. Tu as le corps normal, mais ta tête est ici. Grand, ou deux têtes, mais un seul corps. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et souvent, même s'ils vont dans des hôpitaux, souvent, en tout cas, l'opération finit toujours mal. Pourquoi? Parce que cette malformation est là vraiment élevée. Donc, il y a vraiment malformation et malformation. Il y a d'autres malformations, la personne est vraiment humaine, mais il y a juste une malformation quelque part. Cette malformation, mais la personne peut aller à l'école, la personne peut faire tout ce que les hommes font. Là, il n'y a pas de souci. La personne, si tu acceptes le Seigneur, la Bible dit, le corps est né infirme. Le corps est né infirme, mais quand nous allons ressusciter sans infirmité. Ça va? Donc tu étais infirme au départ, mais quand nous allons ressusciter, il n'y aura pas des infirmités. Ça, c'est différent. Mais tu es né avec la malformation que je viens de décrire ici, c'est-à-dire, tu es corps ici homme, mais en bas poisson. Corps ici homme, mais en bas tu es par exemple chien. Ou soit bœuf. Ce sont des sorts, même le frère a dit. Ça, ce sont des sorts. C'est vraiment des sorts qu'on peut jeter sur une personne. Il y a d'autres même qui sont nés ici homme, mais là-bas c'est le serpent. On a déjà vu ça. Ça, ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Encore une question? Non? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.